Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Dumas que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra. Nous en sommes au chapitre 13 de cette histoire, un chapitre intitulé « Confession ». 8 jours s'écoulèrent sans que j'eusse aucune nouvelle de Gabriel. Enfin, le matin du 8e jour, amena une lettre de lui. Il était arrivé à Paris, avait été installé, disait-il, chez son banquier et demeurait, en attendant, dans un petit hôtel de la rue des Vieux Augustins. Puis venait une description de Paris, de l'effet que la capitale avait produit sur lui. Il était ivre de joie. Un post-scriptum m'annonçait que dans 3 mois, je partagerais son bonheur. Au lieu de me tranquilliser, cette lettre m'attrista profondément. Et cela sans que je pusse comprendre pourquoi. Je sentais qu'un malheur planait au-dessus de ma tête et était prêt à s'abattre sur moi. Je lui répondis, cependant, comme si j'étais joyeuse de sa joie. J'avais l'air de croire à cet avenir qu'il me promettait, et qu'une voix antérieure me criait n'être point fait pour moi. 15 jours après, je reçus une seconde lettre. Celle-là me trouva dans les larmes. Hélas, si Gabriel ne tenait pas sa promesse envers moi, j'étais une fille déshonorée. Dans 8 mois, j'allais être mère. Je balançais quelque temps pour savoir si j'annoncerais cette nouvelle à Gabriel. Mais je n'avais que lui au monde à qui je pusse me confier. D'ailleurs, il était de moitié dans ma faute, et si quelqu'un me soutenait, il était juste que ce fût lui. Je lui répondis donc de hâter autant qu'il le pourrait l'instant de notre réunion, en lui disant qu'à l'avenir, ses efforts auraient pour but non seulement notre bonheur, mais encore celui de notre enfant. Je m'attendais à recevoir une lettre poste pour poste, ou plutôt, à peine cette lettre envoyée, je tremblais de n'en plus recevoir du tout. Car ainsi que je l'ai dit, un sourd pressentiment me criait que tout était fini pour moi. En effet, ce ne fut pas à moi que Gabriel répondit, mais à son père. Il lui annonçait que le banquier chez lequel il était placé, ayant des intérêts majeurs à la Guadeloupe et ayant reconnu chez lui plus d'intelligence que chez ses compagnons de bureau, venait de le charger d'aller régler ses intérêts, lui promettant à son retour de l'associer pour une part dans ses bénéfices. En conséquence, il annonçait qu'il partait le jour même pour les Antilles et qu'il ne pouvait fixer l'époque de son retour. En même temps, sur l'argent que le banquier lui avait donné pour son voyage, il renvoyait à son père les 500 francs qu'il avait empruntés pour lui. Cette somme était représentée par un billet de banque. Un post-scriptum disait de plus à son père que, n'ayant pas le temps de m'écrire, il le priait de m'annoncer cette nouvelle. Comme on le comprend bien, le coup fut terrible. Cependant, n'ayant jamais reçu de Gabriel aucune réponse poste pour poste, j'ignorais le nombre de jours qu'employait une lettre pour aller à Paris. Et par conséquent, en combien de temps on pouvait recevoir sa réponse. J'avais donc encore un espoir. C'est que sa lettre, à son père, avait probablement été écrite avant qu'il eût reçu la mienne. J'allais chez le maire sous un prétexte quelconque et lui demandais des informations à ce sujet. Je le trouvai tenant à la main le billet que venait de lui rendre le père Thomas. « Eh bien, Marie, dit-il en me voyant, ton amoureux est donc en train de faire fortune ?» Je ne lui répondis qu'en fondant en larmes. « Eh bien quoi ?» me dit-il. « Cela te fait de la peine que Gabriel s'enrichisse ? Moi, je l'avais toujours dit. Ce garçon-là a sa fortune au bout des doigts. » « Hélas, monsieur, lui dis-je,
vous vous méprenez sur mes sentiments. Je remercierai toujours le ciel de toute chose heureuse qui arrivera à Gabriel seulement. Seulement j'ai peur qu'au milieu de son bonheur, il ne m'oublie. Ah, quant à cela, ma pauvre Marie, me répondit le maire, je ne voudrais pas en répondre. Et si j'ai un conseil à te donner, vois-tu, l'occasion se présentant, c'est de prendre les devants sur Gabriel. Tu es une bonne fille, laborieuse, rangée, sur laquelle il n'y a jamais eu rien à dire. Malgré ton intimité avec Gabriel, eh bien, ma foi, le premier beau garçon qui se présentera pour le remplacer, je l'accepterai. Et tiens, pas plus tard qu'hier, André Morin, le pêcheur, tu sais, me parlait de cela. Je l'interrompis. Monsieur le maire, lui dis-je, je serai la femme de Gabriel ou je resterai fille. Il y a entre nous des promesses qu'il peut oublier, lui, mais que moi, je n'oublierai jamais. Oui, oui, dit-il. Je connais cela. Voilà comme elles se perdent toutes, ces pauvres malheureuses. Enfin, fais comme tu voudras, mon enfant. Je n'ai aucun pouvoir sur toi, mais si j'étais ton père, je sais bien ce que je ferais, moi. Je pris près de lui les informations que je venais y chercher, et je revins chez moi en calculant le temps écoulé. Gabriel avait écrit à son père après avoir reçu ma lettre. J'attendis vainement le lendemain, le surlendemain, pendant toute la semaine, pendant tout le mois. Je ne reçus aucune nouvelle de Gabriel. Un espoir m'avait d'abord soutenu, c'est que, n'ayant pas eu le temps de m'écrire de Paris, il m'écrirait du port où il s'embarquerait, ou, s'il ne m'écrivait point de ce port, il m'écrirait au moins de la Guadeloupe. Je me procurai une carte géographique et je demandai à l'un de nos marins, qui avait fait plusieurs voyages en Amérique, quelle était la route que suivaient les bâtiments pour se rendre à la Guadeloupe. Il me traça une longue ligne au crayon. Et j'eus au moins une consolation. Ce fut de voir quel chemin suivait Gabriel en s'éloignant de moi. Il fallait 3 mois pour que je reçusse de ses nouvelles. J'attendis avec assez de calme l'expiration de ces 3 mois, mais rien ne vint et je restai dans cette demi-obscurité terrible qu'on appelle le doute et qui est 100 fois pire que la nuit. Cependant, le temps s'écoulait. Toutes ces sensations intimes qui annoncent en soi l'existence d'un être qui se forme de notre être se faisaient ressentir. Sensations délicieuses sans doute, dans l'état ordinaire de la vie et quand l'existence de cet être est le résultat des conditions de la société. Sensations douloureuses, amères, terribles, quand chaque tressaillement rappelle la faute et présage le malheur. J'étais enceinte de 6 mois. Jusque-là, j'avais caché avec bonheur ma grossesse à tous les yeux, mais une idée affreuse me poursuivait. C'est qu'en continuant à me serrer ainsi, je pouvais porter atteinte à l'existence de mon enfant. La Pâque approchait. C'est, comme on le sait, dans nos villages, l'époque des dévotions générales. Une jeune fille qui ne ferait pas ses Pâques serait montrée au doigt par toutes ses compagnes. J'avais, au fond du cœur, des sentiments trop religieux pour m'approcher du confessionnal sans faire une révélation complète de ma faute. Et cependant, chose étrange, je voyais approcher l'époque de cette révélation avec une certaine joie mêlée de crainte. C'est que notre curé était un de ces braves prêtres, d'autant plus indulgents pour les fautes des autres qu'ils n'ont point à leur faire expier leurs propres péchés. C'était un saint vieillard aux cheveux blancs, à la figure calme et souriante, dans lequel le faible, le malheureux ou le coupable sentent à la première vue qu'ils trouveront un appui. J'étais donc d'avance bien résolue à tout lui dire et à me laisser guider par ses conseils. La veille du jour où toutes les jeunes filles devaient aller à la confesse, je me présentai donc chez lui. Ce fut, je l'avoue, avec un terrible serrement de cœur que je portai la main à la sonnette du presbytère.
J'avais attendu la nuit pour que personne ne me vît entrer à la cure, où, dans d'autres temps, j'allais ouvertement 2 ou 3 fois par semaine. Sur le seuil, le cœur me manqua, et je fus obligée de m'appuyer au mur pour ne pas tomber. Cependant, je repris mes forces, et par un mouvement brusque et saccadé, je sonnai. La vieille servante vint aussitôt m'ouvrir. Comme je l'avais pensé, le curé était seul, dans une petite chambre retirée où, à la lueur d'une lampe, il lisait son bréviaire. Je suivis la vieille Catherine qui ouvrit la porte et m'annonça. Le curé leva la tête. Toute sa belle et calme figure se trouva alors dans la lumière. Et je compris que s'il y a au monde une consolation pour certains malheurs irréparables, c'est de confier son malheur à de pareils hommes. Cependant, je restai près de la porte et n'osai avancer. « C'est bien, Catherine, » dit le curé. « Laissez-nous. Et si quelqu'un venait me demander, je dirais que monsieur le curé n'y est pas, » répondit la vieille gouvernante. « Non, » dit le curé, « car il ne faut pas mentir, ma bonne Catherine. Vous direz que je suis en prière. »« Bien, monsieur le curé, » dit Catherine. Et elle se retira en fermant la porte derrière elle. Je restai immobile et sans dire un mot. Le curé me chercha des yeux dans l'obscurité, où la lumière circonscrite de la lampe me laissait. Puis m'ayant aperçu, il tendit la main de mon côté et me dit « Viens, ma fille, je t'attendais. » Je fis 2 pas, je pris sa main et je tombai à ses genoux. « Vous m'attendiez, mon père ?» lui dis-je. « Mais vous savez donc alors ce qui m'amène ?»« Hélas, je m'en doute, » répondit le digne prêtre. « Oh, mon père, je suis bien coupable, » m'écriai-je en éclatant en sanglots. « Dis, ma pauvre enfant, » répondit le prêtre. « Dis que tu es bien malheureuse. » « Mais, mon père, peut-être ne savez-vous pas tout, car enfin, comment auriez-vous pu deviner ?»« Écoute, ma fille, je vais te le dire, » reprit le prêtre. « Car aussi bien c'est épargner un aveu, et même avec moi, n'est-ce pas, cet aveu te serait pénible. Oh, je sens maintenant que je puis tout vous dire. N'êtes-vous pas le ministre de Dieu qui sait tout? Eh bien, parle, mon enfant, dit le prêtre, parle. Parle, je t'écoute. Mon père, lui dis-je, mon père... Et ma voix s'arrêta dans ma poitrine. J'avais trop présumé de mes forces, et je ne pouvais pas aller plus loin. Je me suis douté de tout cela, dit le prêtre, le jour même du départ de Gabriel. Ce jour-là, ma pauvre enfant, je t'ai vue sans que tu me visses. J'avais été appelée dans la nuit pour recevoir la confession d'un mourant, et je revenais à 4 heures du matin lorsque je rencontrai Gabriel, que tout le monde croyait parti de la veille au soir. En m'apercevant, il se jeta derrière une haie, et je fis semblant de ne pas le voir. 100 pas plus loin, sur le bord d'un fossé, je trouvai une jeune fille assise, la tête dans ses mains. Je te reconnus, mais tu ne levas pas la tête. Je ne vous entendis pas, mon père, répondis-je. J'étais tout entière à la douleur de le quitter. Je passais donc. D'abord, j'avais eu envie de m'arrêter et de te parler. Cependant, cette idée me retint que tu m'avais peut-être entendu, mais que, comme Gabriel, tu espérais sans doute te cacher. Je continuai donc mon chemin. En tournant le coin du mur du jardin de ton père, je vis que la porte était ouverte. Alors je compris tout. Gabriel, que tout le monde croyait parti, avait passé la nuit près de toi. Hélas, mon père, c'est malheureusement la vérité.
Puis tu cessas de venir à la cure comme tu y venais, et je me dis, pauvre enfant, elle ne vient pas parce qu'elle craint de trouver en moi un juge, mais je la reverrai un jour. Oui, au jour où elle aura besoin du pardon. Mes sanglots redoublèrent. Eh bien, me demanda le curé, que puis-je faire pour toi, voyons mon enfant? Mon père, lui dis-je, je voudrais savoir si Gabriel est bien véritablement parti ou s'il est toujours à Paris. Comment tu doutes? Mon père, une idée terrible m'est passée dans l'esprit, c'est que c'est pour se débarrasser de moi que Gabriel a écrit qu'il partait. Et qui peut te faire croire cela? Demanda le prêtre. D'abord son silence. Si pressé qu'il fût au moment du départ, il avait toujours le temps de m'écrire un mot. Si ce n'était point de Paris, du moins du lieu où il s'est embarqué, puis de là-bas s'il y était. Ne m'eût-il pas donné de ses nouvelles? Ne sait-il pas qu'une lettre de lui, c'est ma vie et peut-être la vie de mon enfant? Le curé poussa un soupir. Oui, oui, murmura-t-il. Oui. L'homme en général est égoïste. Et je ne veux calomnier personne, mais Gabriel... Gabriel, ma pauvre enfant, j'ai toujours vu avec peine ton grand amour pour cet homme-là. Que voulez-vous, mon père? Nous avons été élevés ensemble, nous ne nous sommes jamais quittés, que voulez-vous? Il me semblait que la vie continuerait comme elle avait commencé. Eh bien, tu dis donc que tu désires savoir si Gabriel est bien réellement parti de Paris. C'est facile et il me semble que par son père... Écoute, m'autorises-tu à tout dire à son père? J'ai remis ma vie et mon bonheur entre vos mains, mon père, repris-je. Faites-en ce que vous voudrez. Attends-moi, ma fille, dit le prêtre. Je vais chez Thomas Lambert. Le prêtre sortit. Je restai à genoux comme j'étais, appuyant ma tête sur le bras du fauteuil sans prier, sans pleurer, perdue dans mes pensées. Au bout d'un quart d'heure, la porte se rouvrit. J'entendis des pas qui se rapprochaient de moi et une voix qui me dit « Relève-toi, ma fille, et viens dans mes bras. » Cette voix était celle de Thomas Lambert. Je relevai la tête et je me trouvais en face du père de Gabriel. C'était un homme de 45 à 48 ans, renommé pour sa probité. Un de ces hommes qui ne connaissent qu'une chose, l'accomplissement de la parole donnée. « Mon fils t'a-t-il jamais dit qu'il t'épouserait, Marie ?» me demanda-t-il. « Voyons, réponds-moi comme tu répondrais à Dieu. » « Tenez, lui dis-je, et je lui présentai la lettre de Gabriel où il me promettait que dans 3 mois j'irais le rejoindre et dans laquelle il m'appelait sa femme. Et c'est dans la conviction qu'il serait ton mari que tu lui as cédé. Hélas, je lui ai cédé, répondis-je, parce qu'il allait partir et parce que je l'aimais. Bien répondu, dit le prêtre, en secouant la tête en signe d'approbation. Bien répondu, mon enfant. Oui, vous avez raison, monsieur le curé, dit Thomas. Bien répondu. Marie, reprit-il, tu es ma fille, et ton enfant est mon enfant. Dans 8 jours, nous saurons où est Gabriel. Comment cela, demandai-je. Depuis longtemps, j'avais l'intention de faire un voyage à Paris pour régler certains intérêts avec mon propriétaire en personne. Je partirai demain. Je me présenterai chez le banquier et, partout où sera Gabriel, je lui écrirai au nom de mon autorité de père pour le sommer de tenir sa parole. Bien, dit le curé. Bien, Thomas. Et moi, je joindrai une lettre à la vôtre, dans laquelle je lui parlerai au nom de la religion. Je les remerciai tous deux, comme Agar dut remercier l'ange qui lui indiquait la source où elle allait désaltérer son enfant. Puis, comme je me retirais, le curé me reconduisit. « À demain, me dit-il. »« Oh, mon père, répondis-je, je puis donc encore me présenter à l'église avec mes compagnes ?
Et pour qui donc l'Église garderait-elle ses consolations, dit le prêtre, si ce n'est pour les malheureux? Viens, mon enfant, viens avec confiance. Tu n'es ni la Madeleine ni la femme adultère, et Dieu leur a pardonné à toutes deux. Le lendemain, je me confessai et reçus l'absolution. Le surlendemain, jour de Pâques, je communiai avec mes compagnes. Chapitre 14. Suite de la confession. Dès la veille, comme il l'avait annoncé, Thomas Lambert était parti pour Paris. 8 jours s'écoulèrent pendant lesquels chaque matin j'allais voir chez le curé s'il avait reçu des nouvelles du père Thomas. Pendant ces 8 jours, aucune lettre n'arriva. Le soir du dimanche qui suivait celui de Pâques, je vis entrer vers les 7 heures du soir la vieille Catherine. Elle venait me chercher de la part de son maître. Je me levai toute tremblante et je me hâtai de la suivre. Cependant, je n'eus point le courage de franchir la distance qui séparait la maison de mon père du presbytère sans l'interroger. Elle me dit que le père Thomas venait d'arriver de Paris à l'instant même. Je n'eus pas la force de lui en demander davantage. J'arrivai. Tous deux étaient dans le petit cabinet où avait déjà eu lieu la scène que je viens de raconter. Le curé était triste, et le père Thomas était sombre et sévère. Je restai debout contre la porte. Je sentais que ma cause était jugée et perdue. « Du courage, mon enfant, » me dit le prêtre, « car voilà Thomas qui nous apporte de mauvaises nouvelles. »« Gabriel ne m'aime plus ?» m'écriai-je. « On ne sait pas ce qu'est devenu Gabriel, » me dit le curé. « Comment cela ?» m'écriai-je. « Le vaisseau qu'il portait est-il perdu? Gabriel est-il mort ?»« Plutôt au ciel, » dit son père, « et que toute la fable qu'il nous a faite fût une vérité. » « Quelle fable ?» demandai-je effrayée, car je commençais à tout voir comme à travers un voile. « Oui, » dit le père, « je me suis présentée chez le banquier. Le banquier n'a pas su ce que je voulais lui dire. Il n'a jamais eu de commis appelé Gabriel Lambert. Il n'a aucun intérêt à la Guadeloupe. » Oh mon Dieu! Mais alors, il fallait aller chez celui qui lui a procuré cette place, le candidat, vous savez? J'y ai été, dit le père. Eh bien, il n'a jamais écrit ni à mon fils ni à moi. Mais la lettre? La lettre, je l'avais et je la lui ai montrée. Il a parfaitement reconnu son écriture. Mais cette lettre, ce n'est pas lui qui l'a écrite. Je laissai tomber ma tête sur ma poitrine. Thomas Lambert continua. De là, j'allai rue des Vieux Augustins, à l'hôtel de Venise. Eh bien, demandai-je, y avez-vous trouvé trace de son passage? Il est resté 6 semaines dans l'hôtel, puis il a quitté en payant sa dépense et l'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh, mon Dieu, m'écriai-je, que veut dire tout cela? Cela veut dire, murmura Thomas Lambert, que de nous deux, ma pauvre enfant, le plus malheureux, c'est probablement moi. Ainsi, vous ignorez complètement ce qu'il est devenu. Je l'ignore. Mais, dit le curé, peut-être qu'à la police, vous auriez pu savoir. J'y ai bien pensé, murmura Thomas Lambert. Mais à la police, j'ai eu peur d'en trop apprendre. Nous frissonnâmes tous. Et moi surtout. Et maintenant, que faire, dit le curé. Attendre, répondit Thomas Lambert. Mais elle, dit le prêtre en me montrant du doigt, elle ne peut pas attendre, elle. C'est vrai, dit Thomas Lambert, qu'elle vienne demeurer chez moi. N'est-elle point ma fille? Oui, mais comme elle n'est point la femme de votre fils, dans 3 mois, elle sera déshonorée. Et mon père, s'écriai-je, mon père que cette nouvelle fera mourir de chagrin. On ne meurt pas de chagrin, dit Thomas Lambert, mais on souffre beaucoup, et il est inutile de faire souffrir le pauvre homme, sous un prétexte quelconque. Marie ira demeurer 1 mois chez ma sœur qui habite Caen, et son père ne saura rien de ce qui sera arrivé pendant tout ce temps-là. Tout s'accomplit alors comme il avait été convenu.
j'allais passer un mois chez la sœur de Thomas Lambert et pendant ce mois, je donnais le jour au malheureux enfant qui dort sur ce fauteuil. Mon père ignora toujours ce qui m'était arrivé et le secret me fut si bien gardé que tout le monde dans le village l'ignora comme lui. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. C'était Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra d'Alexandre Dumas. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment littéraire avec vous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!